Bonjour les loulous, je vous retrouve pour la correction de l'exercice 58, page 62. Alors, dans cet exercice, on nous demande combien pèsent 12 caisses pleines de pamplemousse. Donc il serait judicieux de commencer par calculer la masse d'une caisse pleine. Donc c'est ce qu'on va dire ici. Donc là, on va fusionner ceci pour pouvoir écrire. Donc là, nous allons calculer la masse. Donc on le dit, hein, masse d'une cagette pleine. Avec une majuscule, c'est mieux. Hop, ça, on va le mettre sur le côté. Donc, pour pouvoir calculer la masse d'une cagette pleine, vous avez déjà la masse de la cagette vide, à laquelle on va ajouter après la masse de la masse des 15 pamplemousses. Donc, ce qu'on va faire ici, on va d'abord calculer la masse de 15 pamplemousses. Hop. Voilà. Donc là, pour calculer la masse d'une cagette pleine, je calcule d'abord la masse de 15 pamplemousses. Donc on va poser la multiplication. Donc ici, je sais qu'un pamplemousse pèse 0,250 kg. Or, j'en ai 15, donc je dois faire le calcul 0,250 que multiplie 15. Lorsque vous posez une multiplication, enlevez les virgules. Vous faites comme si on avait des nombres entiers. Donc là, je ne vais pas écrire 0,250, mais 250. Le 0 ici sera inutile, on ne va pas dire 0,250. Donc ici, hop, on va mettre un chiffre par cellule. Donc, j'ai 250, que multiplie, ici j'ai 15 pamplemousses. Alors là, je vous signale qu'on n'est pas obligé d'aligner ici les unités entre elles, les dizaines entre elles, les centaines entre elles, comme pour une addition. Hein, on peut, là, si j'avais voulu mettre le 1 sous le 2, j'avais le droit. Ça n'a pas d'importance pour une multiplication. Donc ici, hop, on va faire le trait de fraction. On ne le voit pas tellement. Donc on va prendre celui-là. Hop. Voilà. Donc ici, je vais commencer. Hein, j'ai 15, donc par multiplier par l'unité qui est 5. Donc, on fait notre calcul. 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 25. Vous posez 5, vous retenez 2. Vous pouvez l'écrire vous sur votre brouillon ou sur votre calcul. Hein. Vous mettez votre petit 2, vous le rayez après, il n'y a pas de souci. Donc, ne pas oublier qu'on retient 2. Et ici, 5 fois 2, 10, plus les 2 de retenue, ça fait 12. Donc ici, hop, nous avons 12. Attention, là, ensuite, on va faire la multiplication 1 fois 250. Or, ce n'est pas 1. Hein, je vous rappelle qu'ici j'ai 15, donc ce 1 correspond aux dizaines, c'est-à-dire normalement c'est 10 fois 250. C'est pour ça que le résultat ici sera 10 fois plus grand que le résultat précédent. Donc c'est pour ça ici qu'il ne faut pas oublier de mettre un 0. Alors vous, on vous a habitué à mettre un point. Moi, je préfère mettre un 0, hein, puisque c'est un chiffre qui comporte un 0 un nombre qui comporte un 0 de plus. Donc là, on décale bien. Hein, je vous rappelle, ici, c'est 10 fois 250 et pas 1 fois 250. Donc, le résultat est 10 fois plus grand, donc je mets un 0 dans les unités. Et je fais mon calcul comme précédemment. Là, on ne va pas considérer que c'est 10, mais 1. Donc 1 fois 0, 0. 1 fois 5, 5. Et 1 fois 2, 2. Donc, maintenant, vous en avez l'habitude. Hein. Ici, je dois faire la somme de mes deux nombres trouvés. Hop, alors voilà, elle est en train de me rentrer une formule. Hop, ça arrive, les petits bugs du direct. On va y arriver. Non, pourquoi il veut me faire ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà, t'es gentil. Non. Pour ça, je préfère travailler avec Excel, je vous le dis. Hein, parce que les logiciels gratuits, par moment, on ne sait pas pourquoi ça donne des bêtises. Hein. Voilà, donc vous voyez, là, il veut pas... il manque kikine. Hop, je veux juste que tu me mettes un plus. Non, j'ai pas mis de égal, donc c'est pas une formule. Oh là là, mais oh. Donc, hein, on va sous-entendu ici un petit plus. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Hein. Donc, hein, les logiciels payants, au moins, vous n'avez pas ces soucis. Donc ici, notre trait qui indique ici, alors pareil, il n'est pas bien gros.
Hein, vive Excel, moi je vous le dis. Donc ici, on va faire la somme des nombres obtenus. Donc 0 plus 0 en unité donne 0, 5 plus 0 en dizaines donne 5, 5 plus 2 en centaines donne 7, et 2 plus 1 en unité de 1000 donne 3. Donc nous obtenons ceci. Donc ici, 250 que multiplie 15 me donne 3750. Allez, on le réessaye, on le tente, allez. On est courageux. Hop, un petit plus. Non, il veut pas. Oh, vive Microsoft, je vous le dis. Donc ici, attention, moi je n'ai pas fait le produit à la base de 250 par 15. Moi je veux multiplier 0,250 par 15. Donc ce que je fais ici, je le dis, donc 0,250 que multiplie 15 est égal à, et là vous voyez j'ai remis ma virgule, donc maintenant je compte le nombre de décimales dans mes deux facteurs, c'est-à-dire les facteurs, hein, ce sont 0,150 et 15. Une multiplication c'est le produit de deux facteurs. Donc ici j'ai 1, 2, 3 décimales qui sont 2, 5 et 0. Donc 15 lui n'a pas de décimale. Donc si ici j'ai 3 décimales en tout, mon résultat doit comporter 3 décimales. Donc ici, je dois décaler ma virgule, je dois mettre ma virgule ici pour avoir 3 décimales. Donc ça me donne 3,750 ou 75. Ça, on l'a vu ensemble, c'est un zéro inutile. On va le laisser ici. Donc, vous voyez, j'ai 3 décimales en tout dans les facteurs. Donc je retrouve 3 décimales en tout dans le résultat qui s'appelle le produit. Donc ici, je peux le dire à mon correcteur, 15 pamplemousses pèse 3, et là on n'oublie pas l'unité, c'est très important. 3 grammes et 3 kilos, ce n'est pas pareil. Donc ici, ce sont des kilogrammes, 3,750 kilogrammes. Hop, moi je veux un point. Voilà. Donc d'accord. Donc là, vous voyez, je sais que ici, 15 pamplemousses ont une masse de 3,750 kg. Maintenant, je peux en déduire la masse d'une cagette pleine. La masse d'une cagette pleine, on va l'écrire M cagette pleine, c'est égal à la masse d'une cagette vide. Hop, pourquoi il est repassé là? Cagette vide plus la masse de 15 pamplemousses. Donc ici, la masse d'une cagette pleine, c'est la masse d'une cagette vide plus la masse de 15 pamplemousses. Donc on va écrire après M, on ne va pas s'embêter, M égale, donc je remplace la masse d'une cagette vide qui est 0,450 plus le résultat que nous avons trouvé précédemment, 3,750. Donc ça, on peut le faire mentalement. Si vous préférez, vous pouvez la poser. Alors attention, là, par contre, l'ordre, il est très important. Donc je préfère le marquer, tiens, pour certains, je l'effacerai après. Donc ici, par contre, là, on n'enlève pas les virgules comme pour la multiplication. Ici, j'aurai 0, virgule. En lui, on va le diminuer. Hop, 450. Alors là, il va falloir récupérer les petites cellules là-bas. Hop, hop. Voilà. J'avais pas prévu de la poser, c'est pour ça. Donc ici, j'ai 0,450 plus 3, et là j'aligne bien, vous voyez, les unités sont alignées. Ici, 3,750, les dixièmes sont alignés, les centièmes sont alignés, les millièmes sont alignés. Donc là, hop, vous pouvez poser hop, alors pourquoi il n'a pas fait? Oh là là, c'est pénible ce logiciel. Donc ici, j'additionne les millièmes entre 0 plus 0, 0, 5 plus 5, 10, je pose 0, n'oubliez pas votre petite retenue là-haut, d'accord?
Donc ici j'ai 7 et 4, 11 et 1, 12. Donc 2 et j'ai ma petite retenue là-haut. Hein, donc là j'ai additionné les dixièmes entre eux, j'additionne les unités entre elles. 3 plus 0 plus 1, 4. Ce qui nous donne avec la jolie virgule ici 4,200 kg. Donc ici c'est égal à 4,200. Alors ceux qui le font mentalement, il n'y a pas de souci, hein. Vous n'avez pas besoin de me poser le calcul. Hein. C'est vraiment pour réviser pour ceux qui ont du mal. Hein. Je préfère remontrer. Ici par contre, hein, on a un bien, millième, centième, dixième, unité, c'est très important. Ici ce n'est pas important pour la multiplication. Donc ici, on vient de trouver la masse d'une cagette pleine. Donc on le dit, une cagette. Hein, on communique en mathématiques, on n'envoie pas juste des SMS avec des calculs et des réponses et des valeurs. Hein. Une cagette pleine pèse 4,2. On peut enlever les zéros, ils sont inutiles. Hein. Kilogrammes. Alors, ensuite, moi je veux pas une seule cagette. J'en veux 12. Donc ici, si j'en veux 12, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai la masse d'une cagette. Donc je vais multiplier la masse d'une cagette par 12. Donc pour vous entraîner, ben là je vais reposer le calcul. On peut le faire assez facilement mentalement. Mais donc on va le faire quand même ici. Donc je peux effacer tout ça, il n'y a plus de souci. Parce que là il manque un peu de place. Hop. Donc j'ai ici, je cherche maintenant la masse de 12 cagettes. Et là on n'oublie pas le S, hein. Attention à l'orthographe. Pareil, c'est pas parce qu'on est en mathématiques qu'il ne faut pas écrire français. Donc masse de 12 cagettes pleines. Je pose mon calcul ici. Donc je sais qu'une cagette pèse 4,2 kg. Je multiplie par 12. Comme tout à l'heure, j'enlève la virgule. Donc j'écris 42, pas 4,2. J'écris 42. J'écris 12. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de virgule. Hop, on fait notre multiplication. Est-ce qu'il va m'embêter comme tout à l'heure là? Non, parce que là c'est une lettre, c'est pour ça. Donc ici, 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. Comme précédemment ici, je suis passé au rang suivant, c'est-à-dire aux dizaines. Donc j'ai 0 en unité. Hein, le résultat va être 10 fois plus grand. J'ai 1 fois 2, 2. Et j'ai 1 fois 4, 4. Maintenant on fait la somme. Et là si je le fais, bingo, vous allez voir. Voilà. Alors que normalement, hein, sur Excel, il faut mettre un égal, hein, comme ceci, si vous voulez taper une formule. Donc là je ne saisis pas, mais bon. Imaginez ici qu'il y a le petit plus. Donc 4 plus 0, ben 4. 8 plus 2, 10. Je pose 0, je retiens 1. Donc vous pouvez mettre votre retenue. Hein. Et ici, après, 1 et 4, 5. Si vous ne mettez pas la retenue, c'est pas bien grave, du moment que vous ne l'oubliez pas dans votre calcul. Donc 504. Or, attention, ça on va l'effacer. Ici, ce n'est pas 504 que je cherche, puisque je cherche 4,2 fois 15, fois 12. Donc 4,2 ici, on va le marquer, donc avec une majuscule c'est mieux aussi. Donc 4,2 fois 12 égale, et là je compte le nombre des décimales dans mes facteurs. 12 n'en a pas, 4,2 en a une. Donc mon résultat final, mon produit doit avoir aussi une décimale, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc ici, ça veut dire que je n'aurai pas 504, mais 50,4. Vous voyez là, j'ai bien un chiffre après la virgule, comme ici. Et on répond avec une jolie phrase. 12 caisses pleines de pamplemousse. C'est pas bon le pamplemousse, c'est amer. Alors, 12 caisses pleines de pamplemousse pèsent 50,4. Et pareil, on n'oublie pas l'unité, parce que 50 kg, ce n'est pas 50 grammes, je vous le dis. Alors là, pareil, c'est un tableur, il faut faire comme ça pour faire le petit point. Voilà, ça c'est notre jolie conclusion. On va la marquer en gras, hop. Magnifique. Donc, 12 caisses pleines de pamplemousse pèsent 50,4 kg.
Donc je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.